On a le sentiment que la performance, c'est vraiment le court terme et que tout le cortège de problèmes vient quelques années après. Je vais prendre quelques exemples, mais par exemple, le CO2 typiquement. C'est-à-dire qu'on fait des choses extrêmement performantes, mais on émet plein de CO2 dans l'atmosphère et quelques décennies après, on a des problèmes très très inquiétants. Ou les PFAS. Les PFAS, on fait tout un tas de matériaux qui font notre confort aujourd'hui et on se rend compte qu'en fait qu'on a pollué 100% des Français ont des PFAS dans le corps, donc il y a un sujet sur la temporalité, la performance et le court terme et long terme, le cortège de problèmes arrive. Il y a un mot pour ça, enfin un double mot qui est le risque lent. En fait, quand l'exemple des PFAS par exemple, c'est exactement ça, c'était qu'au départ c'est pas grave qu'il y ait un peu de PFAS dans l'environnement. On s'en accommode, d'ailleurs on est encore vivant alors qu'on a plein de PFAS dans le corps, donc manifestement c'est encore possible. Le problème c'est que ça s'accumule, et donc les enfants aujourd'hui dans leur sang ont plus de PFAS dans leur sang que les adultes que nous sommes là. Parce qu'ils ont été alimentés eux-mêmes par des aliments qui sont plus riches en PFAS. C'est pareil pour le cadmium. Nos concentrations dans le sang de cadmium sont moins importantes que des enfants qui sont nourris avec des pâtes qui ont encore plus de cadmium parce que le cadmium est venu avec les engrais phosphatés du Maroc. Ça c'est un risque lent. En fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, il y a un jour, on se rend compte qu'on a dépassé le seuil. Donc, c'est par exemple pour les PFAS aux États-Unis, où on a utilisé des boues des stations d'épuration pour fertiliser les sols sans vérifier s'il y avait des PFAS dedans. Hein. Évidemment, ils savaient que... quand je dis ils, c'est les industriels savaient que les PFAS étaient toxiques et ils savaient que dans les boues d'épuration, il y avait des PFAS, mais ils n'ont rien dit pendant des décennies. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a 1/5 des surfaces agricoles américaines qui sont trop concentrées en PFAS et donc qui sont incultivables. Et donc ça c'est très perturbant parce que quand on regarde la prairie, c'est tout vert, il y a des arbres, donc on se dit tout va bien, sauf qu'il faut surtout pas faire pousser des céréales ou faire brouter des vaches sur ce pré, quoi, parce que c'est toxique. Donc ça c'est le risque lent. Et donc la performance, alors un peu paradoxalement, c'est très bien d'associer le court terme à la performance. Parce que c'est sa place. C'est que la performance, ce n'est utile que dans le court terme. C'est que c'est le pompier qui va dans l'incendie, c'est du court terme. Il fait de la performance pour un temps court, 20 minutes. Mais après, il revient, il s'arrête, il se repose, quoi. Si on fait de la performance tout le temps, on s'épuise, voilà, on se brûle. Est-ce que tu as des exemples de fléaux mondiaux qui ont été causés par la surperformance? Je sais pas, moi je pense au Covid par exemple. Le Covid, c'est lié sans doute à la surperformance des transports, peut-être à d'autres surperformances. Est-ce que tu peux nous donner des exemples comme ça de fléaux mondiaux qui viennent de surperformance en fait? Alors il y a un exemple qui est trop beau pour être vrai, c'est la famine en Irlande. Monoculture de la pomme de terre, évidemment monoculture, c'est les monocultures qui attirent les pathogènes, hein, faut le dire, hein, plus on fait des monocultures, c'est des aéroports pour les pathogènes, parce qu'évidemment là c'est le rêve pour un pathogène, pour un parasite, c'est tout pareil, donc abondance de ressources, on y va, quoi. Et donc la famine, l'immigration aux États-Unis, tout ça a vraiment eu un impact social énorme, hein, quand même, hein, et économique aussi. Oui, on est passé de 1848 de je crois 8 millions d'habitants en Irlande à 4 millions et ils n'ont jamais retrouvé la population qu'ils avaient à l'époque. C'est majeur, hein, oui. Mais tu vois, c'est à la fois c'est un effondrement et quand même un basculement. C'est-à-dire que ils ne sont pas passés à zéro, quoi, pour revenir sur le mot d'effondrement. Mais ça c'est un exemple récent. Mais en fait, il y en a. En fait, il y a plein d'exemples. Je prends un exemple beaucoup plus récent et plus petit, mais Nike. Nike, hein, grosse boîte qui vend des chaussures avec sa marque bien connue de tout le monde. Depuis, je crois que c'est 2021, le patron de Nike a décidé de mettre l'accent sur la performance en axant vraiment les ventes sur le numérique et beaucoup moins dans les magasins. Et évidemment que c'est plus performant à court terme parce qu'en effet, on dépense moins de temps, d'argent à aller visiter tous les magasins qui vendent des chaussures Nike. Sauf que ça dévisse depuis 3-4 ans là, et maintenant ils sont à moins 70%. Tactique de performance hyper canalisée qui flingue la boîte.